Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Quentin. Aujourd'hui, on se retrouve sur F1 2019 pour la carrière. Sur F1 2019, bien entendu. Alors, oui, donc vous voyez, il y aura donc de la F2. Donc, voilà, de la F2. Donc, voilà. F1 2019, c'était un jeu que je voulais. Et ben voilà, c'est chose faite. Donc, on commencera notre carrière en Formule 2. En Formule 2, oui, je vous passe la cinématique pour que vous entendiez un peu les explications que je vais vous faire. C'est que la carrière, en fait, sera en plusieurs fois. Alors, quand je dis plusieurs fois, ce n'est pas non plus, il va faire combien de carrières et tout. Non, quand je dis plusieurs fois, c'est que la carrière, fin 2019, il y aura un coup, ça sera une vidéo, et un coup, ça sera un live. Oui, vous avez bien entendu, un live. Et donc là, moi, je choisis une autre équipe. Alors, moi, comme là, je suis en train de parler. Je suis en train de parler alors que j'ai déjà fait la vidéo, donc on va aller chez prendre la filière McLaren. Voilà, on va prendre la filière McLaren, donc vous allez dire, oui, aller chez McLaren après la F2. Je ne dis rien. Vous verrez ça donc dans la prochaine. Alors je ne sais pas si ça sera un live ou pas. Normalement ça doit être un live, et si c'est pas un live, bon, bah, tant pis, vous aurez une vidéo. La difficulté, je l'ai mis à 80, ce qui est plutôt pas mal. Je suis pas non plus une bête de concours sur les jeux de F1. Voilà. Donc, non, vraiment, je suis très content de ce F1 2019. Il manque un petit truc. Je dis pas il est pas parfait le F1 2019. Il est bon. C'est un bon jeu. Il est moins pire que F1 2015 ou F1 2018. Après F1 2018, il était bon, mais c'est vraiment qu'il est buggé. Après F1 2019, il est buggé aussi, mais je trouve qu'il est moins buggé que F1 2018. Bon, c'est pas le sujet. Je pense faire bientôt. Je crois que je vais créer une nouvelle émission. Ça sera le blabla de Quentin. Dédicace blabla. Enfin, on t'adore. Donc voilà, on va commencer donc le premier scénario de la F2 de notre carrière. On a deux rivales, Devon Butler et Lucas Weber. C'est ça, on dit Lucas Weber ou Weber? Je sais pas, de toute façon, c'est Mark Webber. Voilà, donc on est chez Dams. Je vous laisse avec la cinématique. Derrière lui, Devon Butler le poursuit sans relâche. Ces deux-là se battent avec acharnement pour les premières victoires de ce championnat. Et quelque chose ne va pas. Butler va saisir sa chance. Un problème mécanique. La voiture reprend de la vitesse. On ne sait pas trop d'où venait le problème. Gagnera-t-elle la course? Ça m'a tout l'air d'être un souci de turbo. Tu as perdu en vitesse de pointe, mais tu es très proche de la fin. Tu peux encore te battre pour gagner quelques points. Ne baisse pas les bras. Fais au mieux. Et tous derrière toi. Voilà, pour cette cinématique, j'aime bien. Donc là, on va commencer. Donc, vous voyez, on est chez Dams. Et derrière, on a notre coéquipier Lucas Weber qui est un peu loin. Attention, le freinage ici. Alors, on est très large. On va même. Ah, ouais. Attention de ne pas le contact avec notre Lucas Weber qui. On va pas dire qu'on l'a laissé passer. C'est une petite erreur de débutant et tout. Faut prendre le jour en main. Et honnêtement, tu vois la difficulté des fins 2019. C'est impressionnant comment les F2 c'est différent des F1. Attention le contact. Ouh, attention, on a touché. C'est quoi, Nick De Vries ou... Oh, oh là là là. Attention là. Nick De Vries. On va aller chercher Nick De Vries, mais derrière il y a notre coéquipier Lucas Weber. Attention, Weber qui a failli nous passer. Eh oui. Bon. Allez, attention. Il va passer Lucas Weber, attention. Ne pas être trop agressif. Oh, on se décale de son côté. Attention, il va passer Lucas Weber avec le DRS. Attention, on va faire le dive bomb sur notre coéquipier. Ça passe, mais on s'est raté. Attention, ne pas revenir comme Vettel. C'est bon. Oh, il passe juste côte à côte dans la courbe. Oh, Weber qui freine devant nous. Une belle bataille là. On va passer. Oh, dans un petit trou de souris. Ouh là là là. Oh, Weber dans l'herbe. Ah oui, mais là, nous aussi. C'est compliqué là. C'est très compliqué de se dire. C'est. Oula, on perd un peu l'arrière. Attention.
Parce que derrière c'est Markelov qui va nous chercher. Aten Markelov. On est dans le 36e tour. Alors oui, je n'ai pas fait les 36. C'est le jeu qui fait automatiquement. Voilà, on est dans le dernier tour. Et notre première course. Voilà, donc notre première course de Formule 2. Bah, notre première, pas vraie course, mais premier scénario. Parce que oui, la F2 commence à Bahreïn. Et là, on est en Espagne, à Montmeló, au circuit de Barcelone, le Grand Prix de Catalogne. Voilà, on va terminer et Victor donc Devon Butler, comme vous l'avez vu, il nous va finir 6e. Je te félicite. Tu as rempli le contrat avec brio. Je te tire mon chapeau. Très belle performance de Rosenheim. C'est une nouvelle victoire historique. Comment expliquez-vous ce triomphe, David? Je pense qu'il doit sa victoire à sa capacité à s'adapter. Il a fait ce qu'il fallait quand il le fallait. Il est resté calme et régulier quand il fallait l'être, mais il s'est montré agressif et impitoyable au moment opportun. C'était comme s'il avait paré à toutes les éventualités à l'avance. Cette capacité à s'adapter lui servira énormément s'il réussit à continuer comme ça cette saison. Voici les pilotes qui montent sur le podium après cette course d'anthologie. Comme bien souvent, ils ont excellé et cette victoire est amplement méritée. Rosenheim est à l'honneur aujourd'hui. Analysons ensemble l'impact de ce résultat sur le classement des pilotes. C'est un bon résultat pour Devon Butler qui conforte sa place de leader au classement. J'ai une question pour vous, David Evalsecchi. Qui est le pilote du jour? À mon avis, c'est Alessio Lorandi. Il a fait preuve d'une conduite exemplaire. Ce qui est sûr, c'est que sa réputation est tout à fait justifiée. Voilà donc le classement. Donc là vous voyez donc les 20 derniers. Donc voilà, donc Victor donc, des Devon Butler, triplé britannique, c'est rare, mais bon, il faut souligner. Ah, salut. C'était une superbe course. Tout le monde ne parle que de toi, et j'ai donc réussi à obtenir une petite interview. Ok, tout est prêt ici. Une petite minute. Rappelle-toi, ce que tu dis à la presse, tout le monde s'en souviendra. Alors, détends-toi, mais fais aussi gaffe à ce que tu dis et à la façon dont ça pourrait être interprété, ok? Je crois qu'on est prêt. Super. Donc Emma n'arrête pas de me dire que tu es le pilote à suivre cette saison. Si c'est vrai, tu vas en faire plein, des interviews. N'oublie pas d'être toi-même. Et plus tu pourras m'en donner, mieux ça passera. Bien, mets-toi là. Tourne un peu par là. Ah, la presse. Donc la presse, on va donc poser quelques questions et tout. Attention. C'est votre troisième week-end avec Lucas. Vous commencez à prendre vos marques. Alors, on pourrait dire, mais l'équipe fait tout ce qu'elle peut avec moi et Lucas. Ouais. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand on vous a demandé de laisser passer Lucas? Bah, pour moi, je pense que c'était... ouais, je sais pas. Et la fameuse cinématique qu'on va voir donc Devon Butler et Lucas. Attends, écoute, je sais que c'était pas évident de me laisser passer comme ça, mais c'était la bonne décision. C'était du bon pilotage. Voilà, c'est comme ça que je décrirais moi aussi. Bon pilotage, pas super. Un pilote sur 6. 1 sur 6 passe en Formule 1. Les 5 autres laissent encore leurs coéquipiers moins doués récupérer tous leurs points. Ouais, c'est triste. Beaucoup de beaux pilotes n'auront jamais leur chance parce qu'ils roulent pour les équipes. Mais c'est grâce aux équipes qu'on est là. D'accord, mais c'est les pilotes qui prennent tous les risques. C'est à nous d'être récompensés. Tu veux piloter une Formule 1? Alors faut penser comme un winner. Et rappelle-moi, combien de courses de F1 t'as déjà gagné? Écoute bien ce que je veux dire. À la fin du championnat, c'est moi qui me redirai le trophée. Et je me servirai sûrement pas de mon coéquipier pour piquer
le podium. Ok, je laisse la faire. T'as qu'à croire ce que tu veux, Devon. Mais on n'en est encore qu'au début. Soit il est très intelligent, soit tu cherches la facilité. Tu crois que si on inversait la situation, c'est la même chose pour toi? Va falloir que tu penses à toi. Chacun pour soi. Voilà, donc on va maintenant passer à au deuxième scénario. On est en Autriche. On se bat là pour l'instant. Voilà, donc on est en Autriche. On est en train d'affronter Devon Butler pour la victoire. Et je vais vous laisser donc avec cette cinématique magnifique. Quelle vitesse! Devon Butler est roue dans roue avec son grand rival du championnat. Il fait tout ce qu'il peut pour l'empêcher de passer. Et c'est le contact. Butler a complètement fermé la porte. C'était absolument inévitable et regardez, les dégâts sont plutôt lourds. Difficile de dire s'il s'agissait d'une imprudence ou d'agression pure et simple, mais je suis persuadé que les commissaires vont rapidement rendre une décision. N'abandonne pas, tu as toujours bonne réponse. Voilà, on est ressorti des stands. Et attention parce que là on arrive au virage. On est au tour 35 de ce Grand Prix d'Autriche de Formule 2. Attention. On va essayer de revenir sur Maximilian Günther qui est maintenant en Formule E. Voilà, attention. Voilà, pour l'instant c'est du violet. On est pour l'instant avec les 2 points du meilleur tour en Formule 2. C'est 2 points que le meilleur tour en Formule 2 coûte 2 points et non pas 1 point comme en Formule 1 cette année. Donc là on revient sur Nick De Vries, le champion le vrai champion du monde de Formule 2 2019. On va essayer de revenir sur le pilote, ce fameux Nick De Vries que j'aime bien un peu personnellement. Voilà. On va essayer, on va revenir. Attention de ne pas tenter le dive bomb non plus. C'est très compliqué parce que là on va essayer de tout faire pour aller chercher. On revient. Attention, 4 secondes de Günther. Nick De Vries. Attention de ne pas trop aller l'attaquer. On peut pas tenter le dive bomb non plus. Pas un déplacement suicidaire. On aura de toute façon le DRS sur Nick. Voilà. Attention. Voilà, il y a aspiration, DRS plus aspiration. Ça... Oh, life bomb au virage 1 et ça passe. On était un peu à la limite mais ça passe. Voilà, on est au 38e tour. On s'est fait doubler par Nick De Vries là. Et là, cette fois-ci, Nick De Vries, on va essayer de repasser, aller chercher une nouvelle fois Nick De Vries. Et donc Nick De Vries nous m'a passé au DRS là. Attention, oui. On a pris l'aspiration, on a bien tenu la corde. Attention, on va essayer de passer dans le virage. Attention, le ballon, contact. Ça a touché un petit peu. Attention. Il faut aller chercher Nick De Vries. Oh, le contact. Oh, l'a touché, la roue. Et l'aileron cassé. C'est avec Nick De Vries, attention, parce que Günther va essayer de revenir. Attention. Et contact une nouvelle fois. Et voilà, une nouvelle fois. On vient de rentrer sur dans Nick De Vries, attention. C'est compliqué, c'est très compliqué là. Ah oui, là on tire plus, on n'a plus les ronds, attention. Attention, ah oui, là c'est Fukuzomi. Le contact, attention de pas aller se cracher ici, on s'est craché avec Fukuzomi. Oh là 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 là, le crash. Putain. Fukuzomi qui nous a rentré dedans, on va donc abandonner notre premier Grand Prix de Formule 2.
Ah là là là. Alors oui, le casque, je vais le changer de toute façon. Parce que rose et bleu, on dirait que je suis un pilote de Racing Point. Carline a signé une performance époustouflante et s'est hissée sur la plus haute marche du podium. Alors David, que pensez-vous de tout ça? C'était un peu une course en dents de scie, je dirais. Bien entendu, je félicite notre gagnant qui nous a fourni une course spectaculaire grâce à un pilotage fantastique. Mais je crois qu'après la course, beaucoup de regards vont se tourner vers Devon Butler suite à cette collision. Il a eu beaucoup de chance aujourd'hui et sur plusieurs points. Il a eu de la chance de s'en sortir et il a eu de la chance de ne recevoir qu'une pénalité. C'est un peu dommage que son rival n'ait pas eu autant de chance aujourd'hui. Il est temps de passer à la cérémonie du podium. Sous notre cabine, j'aperçois toute l'équipe Carline qui ne cache pas sa joie, tandis que les pilotes font leur apparition. C'est une belle victoire et une belle récompense pour cette écurie. Après cette nouvelle manche du championnat du monde, voici à quoi ressemble le classement des pilotes. C'est un bon résultat pour Devon Butler qui conforte sa place de leader au classement. Passons au pilote du jour. Davide Valsecchi, pour qui votez-vous? Ah, pour moi, c'est Roberto Merhi. Il mérite tous les honneurs après ce qu'il a réussi aujourd'hui. Jetons à présent un œil au classement des écuries. Le leader du championnat chute au classement après un bon résultat de la concurrence ce week-end. Ardon continue son ascension au classement grâce à une performance admirable ce week-end. Il est temps de se quitter, mais ce n'était que le début. Rejoignez-nous demain pour la course. Voilà donc le classement, Lando Norris qui s'impose devant Sergio Sette Camara. Donc voilà, on est donc pour la presse, oui, donc la collision de Devon Butler vous est clairement... Pour moi, ouais, je pense que... ouais, aucun commentaire, je dirais. Ouais, moi, je pense que... ouais, c'est... Poulikas avait engagé beaucoup de points. On dirait, pensez-vous qu'avoir des chances de remporter le championnat? Pour moi, c'est... Oh putain. Oui, parce que, pour vous dire, vous savez, je parle alors que j'ai déjà fait la vidéo. C'est un peu du commentary. J'ai tourné la vidéo et là je vous parle en différé. Donc je sais où je vais aller, tout, parce que... Voilà, mais vous n'aurez pas en vidéo ou dans quelle équipe j'irai. Attends, non là, j'ai pas le temps. Attends, à quoi est-ce que tu joues? Sérieusement? Je vais fêter ma super performance. On a vu ce que t'as fait. C'était n'importe quoi. T'aurais dû prendre un drapeau noir. Mais je n'en ai pas pris parce que j'étais dans ma ligne. T'étais dans mon espace et t'aurais pas dû. Plus jamais en travers. Arrête, c'était carrément dangereux. Personne n'a été blessé, alors c'est quoi ton problème? Mon problème, c'est que t'es un vrai danger public pour nous tous sur le circuit. Écoute, les contacts, ça arrive, d'accord? J'ai pris ma pénalité. Mais je suis resté concentré, j'ai gardé mon calme et j'ai gagné. C'est comme ça la course. Tu veux que je m'excuse à chaque fois que je la joue agressive? Tu veux faire ton directeur de course? Alors raccroche ton volant et change de boulot. En attendant, j'ai pas de compte à moi. Devon, t'as pas compris là. C'est pas moi qui mériterais tes excuses. Écoute, on occupe tous une place sur la piste et une fois en course, c'est tout ou rien. C'est comme ça que ça marche. De toute façon, j'ai eu beau être pénalisé, t'as quand même pas réussi à me battre. Alors on en reste là si tu veux bien, sans rancune. A plus! Voici donc à Abu Dhabi. Chacune des épreuves du calendrier de Formule 2 nous rapprochait inexorablement de cet endroit, le théâtre de la finale du championnat. Et le spectacle devrait être au rendez-vous, comme nous l'espérons. Le circuit de Yas Island, long de 5 km 4, a été bâti sur l'île artificielle de Yas. Il comporte 21 virages et 2 longues lignes droites. Celles-ci sont propices au dépassement à l'entrée des virages 8 et 11. Et voici Davide Valsecchi qui me rejoint une dernière fois cette année. Davide, je suis ravi que vous soyez là, car je crois que je vais avoir besoin d'aide pour traiter tout ça. Nous allons avoir droit à du grand spectacle. Entièrement d'accord avec vous, Alex. À 100%. C'est la finale parfaite.
deux des pilotes ont une telle avance qu'il est certain que l'un d'eux va décrocher le championnat. Mais après une performance spectaculaire de Devon Butler dans la course principale d'hier, ces deux-là sont à égalité parfaite au point. Donc, celui qui franchira le premier la ligne d'arrivée, et n'oubliez pas qu'ils ont été rivaux toute la saison, sera couronné champion. J'ai hâte de voir ça. Et voilà, c'est la dernière course de la saison. Tout ce que tu as à faire, c'est de finir dans les points, devant Devon. Et la prochaine fois qu'on se verra, tu seras champion du monde de F2. Pas de pression. Bonne chance. Nous voilà. C'est la dernière course de cette saison et on est parti. Ouais, c'est un plutôt très mauvais départ. 6 tours à boucler. Attention parce que là c'est Fukuzomi, on ferme un peu la porte. Attention, on est 10e. Il faut aller chercher Devon Butler et passer devant. Attention qu'on les a avec Fukuzomi. Premier tour à essayer d'arracher, on va essayer de passer Lando Norris. Le titre peut se jouer pour nous. Attention. Attention. Avec Lando Norris c'était très chaud là. On va essayer de passer le dive bomb sur Nick De Vries, de ne pas aller au contact, attention de ne pas aller toucher notre coéquipier. Et Nick De Vries qui tente de se protéger, c'est bien ce qui fait Fukuzomi. Attention de ne pas aller à la faute non plus de la réaccélération, et on perd toutes nos places. Oula, ça se décale de partout. Avec la, je crois que c'est Louis Deletraz qui va essayer de passer. Louis Deletraz au Fukuzomi. Ah, voilà, on est de nouveau avec le blocage de roue de Norris. On est passé sur Norris, on est 8e. Nick De Vries, une nouvelle fois, on passe. Nick De Vries, oh, c'était chaud. Oh là 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 là, ça va être chaud, ça va être très chaud cette fin. Le classement. Le classement, on est combien? Oui, deuxième. On est deuxième du championnat pour l'instant, c'est pas encore fait. Il faut qu'on soit devant Devon Butler pour être champion du monde de Formule 2. Aïe aïe aïe, on est sorti là. Attention parce que derrière ça revient très fort. Faut revenir sur Devon Butler et passer devant. Il faut qu'on soit devant lui pour être champion du monde de Formule 2. Et oh, oui, on est 6e, on a même le meilleur temps. Allez, il faut tenir. Et oui, derrière c'est Nick De Vries qui a du mal à aller chercher à Notre-Dame. Allez, on peut aller essayer d'aller chercher notre coéquipier Mark Webber, non, Lucas Weber. Allez, attention de ne pas partir à la faute, ne pas tirer tout droit non plus. C'est bon, ça passe. Allez. Attention de ne pas aller taper le mur bêtement. C'est bien ça, c'est bien ce qu'on fait. Attention de ne pas partir à la faute non plus. Allez. On est dans le 4e tour, il reste 2 tours. 3 tours, il reste 3 tours. Allez. On fait tout pour revenir sur Lucas Weber. Sur Lucas Weber. Attends, je sais plus comment on le dit. Lucas. Oh putain. Allez, on va chercher notre coéquipier. Il faut aller chercher Lucas. Allez, il faut tout donner, sauf partir à la faute. Ouais, on part à la faute, on tire tout droit, attention la pénalité de... Ouh là là là, heureusement, et oui, 2 secondes de pénalité pour virage coupé. 2 secondes de pénalité. Aïe 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 aïe, cette erreur. Attention. Attention parce que là on va essayer de... Oh, attention. C'était chaud, on a passé notre coéquipier tout à l'heure. Bam, tout à l'heure, c'était hors caméra, mais on l'a passé. Maintenant on va revenir sur Devon Butler. Voilà, le fameux duel tant attendu, il est là. On va tout faire pour revenir sur Devon Butler, c'est le titre qui est en train de se jouer là. Entre moi et Devon.
faut tout donner maintenant. Attention. Et 7 dixièmes, il y a 7 dixièmes, quasiment 8 dixièmes. Devon qui est toujours devant, on a des DRS sur lui. Et c'est impressionnant comment la Russian Time est vraiment très véloce comparé à nous. Attention, ne pas tenter de débandre bêtement. Oh, attention là. On peut tout tenter, Ouais, ça y est, on a de nouveau le DRS sur Devon Butler. Allez, il faut aller chercher ce Devon Butler. Faut plonger. Non, le contact avec Devon. Oh, c'est très chaud là. On n'est même pas encore dans le dernier tour que c'est très chaud. Attention. Allez, faut le passer. On va essayer de passer sur Devon Butler. C'est le titre. Allez, maintenant il faut avoir 2 secondes. Il faut aller chercher les 2 secondes. Il faut qu'on ait un écart de 2 secondes pour être devant Devon. Ça peut être possible, ça peut être jouable. Et l'écart est de 2 dixièmes, on n'a pas assez encore pour être champion du monde. Maintenant c'est avec la pénalité que ça va se jouer. Allez, avec le meilleur temps, avec Lucas Weber, qu'on a touché. Lucas Weber, en tête à queue. Allez, il faut aller chercher Russell. Faut aller chercher George Russell. Attention de ne pas partir à la faute. Oh, on n'a pas reçu la pénalité, attention. C'est pas encore fini. Le dernier tour, il va être très intense le dernier tour. On va pas aller partir à la faute. Au classement de championnat, on est toujours 2e. C'est pas possible. On est en train de perdre tout. À cause de cette pénalité, on sera peut-être pas champion du monde. Allez, il faut creuser un écart de plus de 2 secondes sur Devon Butler pour être champion du monde. Il faut aller chercher Russell. Il faut aller chercher George Russell là, sur sa HRT. ART. Il est là, Devon. On peut pas creuser un écart. Devon Butler est en train d'aller chercher le Graal pour être champion du monde de Formule 2. C'est pas possible. C'est comme ça que la saison de Formule 2 va se terminer. C'est une désillusion. Elle est là, par la faute, on est en train de tout perdre. Devon Butler qui va passer l'intérieur. Le contact. Attention, ne pas jouer les trop brusques. Et Devon qui va essayer de passer à l'extérieur. C'est pas possible, il est passé Devon Butler. Et on doit retenter de Devon à l'intérieur. Il y a eu un contact et un aileron. L'aileron de Devon Butler a pris un coup. C'est pas possible, mais quelle fin de cette course. Voilà, on a passé Devon Butler. Voilà, c'est comme ça que la saison va se terminer. Par une victoire de Devon Butler. Butler va devenir champion du monde. Et nous, on va rester 4e avec la pénalité, on va passer 5e. Victoire de Sergio Sette Camara. Victoire donc pour son écurie. Et Devon Butler va devenir champion du monde. On n'aura rien pu faire cette saison. Il était trop fort, Devon Butler. En début d'année, si cette monoplace était suffisamment compétitive, eh bien, toutes ces interrogations viennent d'être balayées. Nous avons vécu une saison sensationnelle. C'est un plaisir de retrouver le nouveau champion du monde de Formule 2. Remarquable performance de Carlin qui décroche aujourd'hui une victoire exceptionnelle. Dites-moi, David, est-ce que vous avez eu ce que vous espériez? Tout. Il y avait tout et plus encore. La rivalité, la tension, l'excitation. Ces 2 pilotes ont passé la saison à se défier. Et aujourd'hui, leur duel pour la première place a été transcendant. C'est le genre de choses qui n'arrive pas souvent. La performance de Devon aujourd'hui lui a permis de s'assurer le titre du championnat. Et il a toutes les raisons d'en être fier. Je suis vraiment content d'avoir pu être là pour y assister. Ce résultat scelle le titre du championnat du monde de Formule 2. Bravo à notre vainqueur,
cette incroyable saison. Alors, Davide Valsecchi, Ça fait très mal de perdre le championnat. En plus, ouais, putain, avec deux... Je pense que si ouais, égalité de points, égalité parfaite, c'est pas possible. Égalité parfaite entre moi et Devon, 8 points chacun. Heureusement qu'il y a le meilleur temps qui ne fait que voilà. Ça fait très mal, ça fait très mal. Très bientôt pour la prochaine course. Devon Butler, donc champion du monde, et maintenant on va voir ce que ça va donner après. Performance extraordinaire. Vous devez être très content de ce résultat. Que ce jeu est mal fait, que ce... Hey, je suis pas champion du monde et elle me félicite, ouais bravo, bravo. Oh, ce jeu est mal fait. Bon, tout le monde se plaint des fins 2019 et les fins 2018 c'était pire, donc voilà. Ouais, donc plutôt, on est plutôt un pilote de mise en avant. Après faut voir comment les équipes vont... Vous avez un commentaire à faire à ce sujet? Mais oui, je vais aller en F1, ne vous inquiétez pas. Faudrait qu'ils rajoutent. Après, il faudrait faire une vidéo sur ça. Ce que je voudrais, c'est de mettre un onglet à côté de la dernière équipe, genre Williams, rajouter un onglet rester en Formule 2. Et honnêtement, ça serait un peu pas mal. Ça voudrait dire que t'es pas encore prêt pour être en F1, mais il faut que tu aies, voilà. Aussi pénible que ce soit de l'admettre, ça fait une belle course. Je te félicite. Ça vaut aussi pour le championnat. Je suis sûr qu'à un moment, t'as cru que t'allais pouvoir me battre. Mais la chance t'a tourné le dos finalement. Oh, j'ai pas beaucoup de temps. T'as 30 secondes? Ouais. En privé. Ah, ok. À plus tard alors. T'as sûrement déjà entendu la nouvelle, mais je te le dis quand même. Je vais courir dans le championnat de Formule 1 l'année prochaine. Alors, je sais pas vraiment ce que tu comptes faire, mais je me permets de te donner un petit conseil. N'essaye pas de me suivre. Bien sûr, tu pourrais recevoir une offre de la part d'une petite écurie, vraiment désespérée, mais tu te retrouverais coincé en fond de grille avec des soucis mécaniques. Et tu n'aurais aucune chance de rivaliser avec moi. Donc, si tu restes ici encore un an, moi en Formule 1, tu auras une chance de gagner le prochain championnat. Et si jamais tu y arrives, tu devrais recevoir des offres de plus grosses écuries. Pour être leur pilote d'essai. Hé, Devon, la presse t'attend. Oh, et fais attention à toi, ok? Sérieux? Il veut pas courir contre toi? Rester en F2, c'est ridicule. J'ai entendu tout ce qu'il t'a dit, en fait. C'est dommage pour Devon. Mais ça m'étonnerait qu'on t'ait pas déjà offert un contrat en F1. Si la chance est avec moi. Sa tête va exploser. Alors, 2 mois plus tard, à Londres, bureau d'Emma. C'est pour notre futur contrat. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le luxe. Oh, c'est pas mal. Les line-up prédictions. Ah, qu'est-ce qu'ils prédisent? Ah, salut Emma. D'accord. Ah ouais, ça peut être pas mal. Ouais. Pourquoi je parle comme ça? À la tablette, on voit les équipes. Certaines plus que d'autres. Mais ça, peu importe, tu auras bien le temps de faire changer d'avis ceux qui doutent de toi. Non, ce qui m'inquiète, ce sont nos options. Elles se réduisent vu qu'on ne s'est engagé auprès de personne pour l'instant. En tant qu'agent, je te conseille de prendre ta décision maintenant. On s'occupera de ton confort et des menus détails par la suite. Je veux que tu examines ça. Voici différentes propositions. Prends ton temps, lis-les bien. Ne t'attarde pas trop sur les détails. On va te faire monter dans une Formule 1.